Et je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, ça se confirme en voyant les frères qu'il y a ici, seulement les frères qu'il y a ici. Beaucoup sont tellement occupés avec ces choses de ce monde, et qu'il y a quand même quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place. Moi, je voudrais d'abord qu'on annonce, donc dans le livre de Luc 21, on annonce la fin du temps. C'est vrai que les apôtres, à un moment donné, quand Jésus parlait de ça, il disait, montre-nous, quand ça va aller, montre-nous. Et dans l'évangile Luc 21, du verset 5 au 19, le Seigneur, on en parle. C'est vrai que la Bible, il y a un secret. Donc tout ce qui a été inscrit pour chaque période est d'application aujourd'hui pour notre vie, pour notre époque aussi. Quand ça a été donc l'évangile de Luc, il y avait déjà des persécutions. Mais après, je vais vous montrer plus loin. Tu sais qu'on ne change pas du jour au lendemain un monde. Et c'est pour ça que le Seigneur donne des signes doucement. Donc on va lire l'évangile de Luc 21. Donc c'est un grand, pour bien comprendre, c'est vrai que c'est important d'un peu de lecture. Donc c'est le discours sur le mont des Oliviers. Merci Seigneur pour ta parole. Comme quelqu'un parlait, donc chapitre 21, de versets 5 à 19. Je vais lire en une fois, mais après, il y a 7 signes à l'intérieur de ça. Il faut si on écoute bien, il y a 7 signes. C'est toujours, Dieu se manifeste toujours par le chiffre de 7 dans tout, dans sa parole, et il y a 7 signes. Après, je vais les donner un par un. Comme quelqu'un parlait du temple qui était orné de belles pierres, d'objets apportés aux offrandes, Jésus dit, les jours viendront où il n'en resterait pas une pierre sur une pierre. C'est ce que vous voyez. Tout ça va être détruit. Il demande au maître, quand donc cela va arriver, va-t-il arriver tout? Et à quel signe on va reconnaître ces événements qui vont se produire? Jésus répondit, faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi. Le moment est arrivé. Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne serait pas encore la fin. Puis une nation se dressera contre une autre nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre à divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il va y avoir des phénomènes terrifiants, des grands signes dans le ciel. Mais avant tout, c'est là on mettrait la main sur vous. Et on va vous persécuter. On va vous livrer aux synagogues. Dans le mot synagogue, ici, on pensait que c'était uniquement pour les juifs. Non, ça nous parle aussi. Certains chefs religieux vont nous juger. Donc on va livrer aux synagogues, et où on va vous jeter en prison, on vous traînera devant les rois et devant ceux qui ont l'autorité des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourrait s'opposer ni se contredire. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos sœurs, vos amis, et on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés à tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne serait perdu. Par votre persévérance, vous serez sauvé votre âme. C'est vrai que les signes, ici il y a des signes. On a dit, donc, le faux Christ, la guerre, parce que beaucoup vont dire, je suis le Christ. Ce sont des signes.
quand ça va s'installer. Aujourd'hui, tout ça est en train de se mettre en place. Et c'est vrai que même si on ne le voit pas toujours, c'est pour ça que c'est important, entre frères, de partager certaines informations. Il y en a certains qui ont des dons de recevoir des révélations ou de chercher. Des guerres. J'ai vu dernièrement que l'OTAN flirte avec des jeux de guerre avec la Russie, carrément flirter, provoquer un peu, pour voir jusqu'à les limites, tester les limites, passer avec leurs avions sur le territoire russe pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais jusqu'au jour qu'il va y avoir quelque chose. Hein. Donc, tremblement de terre, famine, des maladies, des atrocités, des grands signes dans le ciel. Les signes dans le ciel, moi hier, c'est vrai qu'on a été bénis hier par l'orage qui est tombé dans ma région. Mais c'est vrai que c'est effrayant parce que c'était impressionnant la couleur du ciel. Chez moi, il a bien plu, bien beaucoup de vent. Par contre, dans le voisinage, j'ai eu 10 maisons qui ont brûlé, 10 feux. Les pompiers n'ont jamais eu le temps de sortir. Donc, des feux qui ont tombé sur des maisons, des chalets. Et c'est vrai que ce n'est que des petites choses, mais ce sont des choses qui vont arriver. Déjà, les températures pour ce pays, jamais on a vu ceci. Et un jour, la météo va, parce que même la météo ne sait plus dire, il annonce des temps, et c'est pas juste que ça ressemble à rien, quoi. Mais même eux n'ont plus le contrôle. Dieu montre vraiment que c'est lui qui tient le contrôle entre ses mains. Donc, les tremblements de terre, il y a 10 jours, il y a eu un tremblement de terre en Israël, à la mer Morte. Il y a un gouffre qui s'est installé, un grand trou. Et donc, il y avait un parking, il y avait un trou énorme sur la mer Morte. Et moi, je ne savais pas ça. C'est vrai que je pars en Israël, mais il y a quelque chose qui m'avait dit un certain temps, il y a un empêchement, il va y avoir un empêchement. Israël se prépare au plus grand tremblement de terre. Parce qu'Israël participe aujourd'hui, pour aider quand il y a un tremblement de terre dans d'autres continents, et bien ils ont tellement. J'ai vu un message, j'ai vu donc dans un journal israélien, eux-mêmes ont peur de ce qui va arriver chez eux. C'est vrai qu'ils ont tellement prié, parce que c'est vrai, il y a des Juifs qui ont prié pour que la mosquée soit détruite par un tremblement de terre. Il y a des Juifs qui ont prié. Et c'est vrai que ce n'est pas leur prière, je ne pense pas. Je pense que le plan de Dieu est en train de se mettre en place. Ce n'est pas la prière des Juifs. Ils vont peut-être le penser, hein. Ils vont probablement le penser. Mais c'est le plan de Dieu qui est en train de se mettre en place. Il y a aussi, quand vous regardez aujourd'hui, des milliers de personnes qui sont en train d'immigrer vers l'Europe, ça doit nous tirer la sonnette d'alarme. Moi, il y a des images, il y a combien de personnes qui sont mortes déjà? Moi c'est effrayant. Combien de personnes sont mortes? Des enfants. Moi, j'ai vu, ça m'a choqué un peu, il y avait un enfant dans un sac de course, là, avec plein de brûlures, là. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé, là. On a recherché cet enfant. Donc, cet enfant est parti, je ne sais pas de quel pays, la Syrie, je pense, la Syrie. Et on l'a retrouvé maintenant en Hongrie. Mais il a peut-être mis un mois et demi, peut-être, avant d'y arriver, quoi. Donc, ça veut dire 1 mois et demi sans voir un hôpital. Donc, moi, cet enfant, il y avait des photos pleines de. Donc, on voyait la chair, on voyait pas, il n'y avait plus de peau, on voyait la chair. Et j'ai dit, c'est quand même incroyable de voir des choses comme ça aujourd'hui. Donc, ils arrivent là-bas en Grèce, il n'y a déjà pas à manger, ni à boire, ni rien de tout. Ils arrivent et on les transfère dans d'autres pays, parce que ça va pas s'arrêter, hein, ça va pas s'arrêter. Parce que quand tu vois que les gens, ils crèvent leur bateau, ils crèvent pour ne plus pouvoir retourner, ça veut dire qu'il y a une immigration qui est en train de s'installer. Et c'est vrai que nous, on a des cœurs un peu durcis, parce qu'on a notre confort, on a nos habitudes. Et je parle peut-être pour moi plus tout seul, parce que la Providence, il y a beaucoup d'immigrés ici. Et je pense que l'Église de demain, l'Église qui doit ouvrir ses yeux, parce que tous ces gens-là ont tellement passé des souffrances, ont besoin d'être accueillis. Mais accueillir, c'est une chose, mais c'est aussi de leur prêcher l'Évangile. Ce sont tous des gens qui se sauvent d'un pays arabe. Beaucoup sont des musulmans qui quittent tout. Et je pense que ce ne sont pas quand tu les regardes bien, je parle par exemple leurs coutumes, leurs habits, ce ne sont pas des musulmans très pratiquants. Donc ce sont des musulmans à qui on pourrait facilement porter l'Évangile.
Ils ne sont pas voilés, ni rien de tout. Beaucoup ne sont pas voilés. Donc ça veut dire qu'ils sont ouverts peut-être à notre culture, mais aussi à notre évangile. Mais est-ce qu'il y a des ouvriers assez pour les recevoir? Est-ce qu'il y a des ouvriers prêts à recevoir, à parler, à prêcher la parole à ces gens-là? Est-ce que les ouvriers sont prêts aujourd'hui? Moi, je pense que beaucoup d'ouvriers ne sont pas prêts. Hein. Beaucoup d'ouvriers, ouvriers du Seigneur, ne sont pas prêts. Et malheureusement, si vous êtes là, ceux qui viennent dans l'Église, ce n'est pas nous qui sommes venus dans l'Église, c'est le Seigneur qui nous a attirés, parce qu'il a voulu qu'on travaille pour lui. Mais est-ce qu'on travaille réellement dans le royaume de Dieu? Et c'est ça qu'on doit faire attention, parce qu'aujourd'hui, le plan de Dieu est en train de mettre en place, mais si on est des mauvais ouvriers, un patron, quand il engage des ouvriers, si ce n'est pas des bons ouvriers, il licencie, le Seigneur va nous laisser de côté aussi. Quoi. On doit tout faire. On a été baptisé peut-être, mais ça ne nous sauve pas. Et aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, le plan est vraiment à mettre en place, et c'est vrai qu'on ne réalise pas. Quoi. C'est vrai qu'en Luc 21, 12, on dit « en mon nom ». En mon nom. Et c'est vrai que ça veut dire, quand le Seigneur dit « mon nom », aujourd'hui, combien sont persécutés? La persécution, c'est vrai que nous, quand tu regardes, quand tu lis le Nouveau Testament, tu penses que c'est uniquement pour cette période-là. La période quand Néron, les empereurs, ont massacré les chrétiens. Mais non, 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 non. Tu sais que c'est là, dès ce moment-là, le moment est venu. Et je me suis amusé à faire un schéma un jour. Tu sais qu'avant que le Seigneur est venu, Jésus est venu parce que Dieu voulait changer les cœurs des hommes, toucher, faire une nouvelle alliance, donner une nouvelle chance. Parce que le siècle, donc avant Jésus-Christ, il n'y avait que des gens méchants, les gens étaient méchants. Il y avait chacun pour soi. La même chose s'est produite avant l'arche de Noé. Les gens étaient de nouveau méchants. Et c'est pour ça que Dieu a fait une alliance. Et les gens sont devenus de nouveau méchants. Aujourd'hui, entre quand Jésus-Christ a commencé à porter son ministère, et aujourd'hui, on est toujours aussi méchants. On est toujours aussi méchants, si ce n'est pas plus méchant. Normalement, quand tu fais le pas de dire « je viens, je quitte un royaume », tu sais, on a l'ancienne vie, on avait l'ancienne vie, le Seigneur nous a parlé. On change, donc ça veut dire qu'on va faire une nouvelle vie. Aujourd'hui, on pensait tous, je suis chrétien, je viens vers un nouveau siècle, le siècle messianique. Mais on oublie qu'entre l'ancien siècle méchant et le siècle messianique, il y a le siècle du transfert. Donc, le siècle présent aujourd'hui, c'est un siècle de transfert. Les Juifs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, quand Jésus-Christ a été crucifié, combien d'apôtres sont restés autour de lui? Combien? Ils ont tous abandonné Jésus-Christ. Il a dit, c'est celui qui va nous faire la guerre, et, il va nous changer tout, mais il n'y a pas de changement, c'est pas tout de suite. Tu sais que cette semaine-ci, j'ai été confronté, ça fait déjà 10 jours à des gens. Aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, on va prier pour quelque chose. Et si Dieu n'agit pas dans les 5 minutes, je ne suis pas content de Dieu. Moi, j'en connais. Hein. J'en connais, quoi. Si Dieu ne fait pas ça, moi, je vais faire mes règlements de compte. Moi, l'autre jour, je pense que je peux le dire, mais je ne dirai pas de nom. Un jour, il y a quelqu'un contre qui je vais prier. Il me dit, ouais, ça ne va pas, il y a pas, mes affaires ne vont pas, j'ai tout qui est difficile, et tous ceux qui m'ont persécuté, ils sont bénis. Et le Seigneur me dit un jour, vers minuit, hein, il me dit, va rendre visite à cette personne, minuit. Ok, j'arriverai à prophète. Mais tu sais que la personne, dans son cœur, doit aller régler des comptes lui-même, doit le préparer à fusil de bas. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont toujours dans leur désert. Parce que c'est ça. Tu sais, si ça, Dieu, tu pries, mais il ne faut pas croire que Seigneur fait comme ça, que ça va. Quand tu regardes, quand le peuple dans l'Égypte,
Ils ont prié, je ne sais pas combien d'années, quand ils étaient prisonniers. Dieu a pris le temps de faire tomber une femme enceinte. 9 mois de grossesse, faire naître Moïse. 40 ans d'abord comme un prince qu'on a enseigné. Puis 40 ans dans le désert. Donc après 80 ans seulement, Dieu a envoyé leur libérateur. Donc Dieu a mis 80 ans, donc entre le début de la prière. Donc ils ont dû attendre 80 ans. C'est vrai qu'une chance que nous, on ne doit pas attendre 80 ans, parce que ce serait pour nos petits-enfants, quoi. Hein? Nos arrière-petits-enfants peut-être. Mais aujourd'hui, les gens ne savent même pas attendre une heure ou le lendemain. Quoi. Il faut que le miracle vienne tout de suite. Quoi. Et aujourd'hui, c'est comme ça que l'Église fonctionne. Beaucoup, le miracle, c'est tout de suite. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas sur commande. Oui, c'est sur commande. Mais à la façon de Dieu, à la vitesse de Dieu. Et ça dépend comment tu agis. Parce que, tu sais, les prières, est-ce qu'ils ne sont pas exaucées quand on prie avec un cœur sincère? Si on a des arrière-pensées dans le fond du cœur, la prière, elle va durer longtemps. Hein. Il faudra prier souvent. Hein. Et ça arrive de plus en plus. Et aujourd'hui, là, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui agissent de cette sorte. Moi, je suis surpris des réactions des gens parfois. Hein. Tu dis prie, et puis une heure après, j'en peux plus, je pète un câble. Je dis, c'est pas possible, quoi. Les gens n'ont plus la patience. On n'a peut-être pas pris non plus l'habitude de chercher Dieu non plus. Et quand on a un problème, il faut qu'il soit réglé dans les 2 minutes. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu peut agir pour des justes, pour des gens qui marchent avec Dieu à tout moment, mais des gens qui viennent uniquement beaucoup de gens viennent uniquement vers Dieu quand ils ont un problème. Autrement, on n'a pas besoin aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on a entre le siècle méchant d'avant, je parle l'an 2000, l'an 1000, il y a 2000 ans, même 400 ans avant Jésus-Christ, et le siècle messianique, on a créé, donc on a un siècle présent, le présent. Aujourd'hui, on vit dans le présent, mais qui est aussi un nouveau siècle. Et moi je compare ça, j'ai comparé ça dernièrement avec les gens qui ont dit, moi je veux changer de vie. Ils font tout ce qu'ils ont, ou ils abandonnent tout ce qu'ils ont. Et le plus bel exemple, c'est des gens qui prennent un grand risque. Ils vont dans une barque en plastique, avec leurs petits-enfants, sans rien, sans confort, et ils font la traversée. C'est vrai que tout le monde n'arrive pas. Hein. Je ne sais pas combien de morts il y a déjà eu comme ça. Il y en a eu quelques milliers déjà des gens noyés, je pense. Donc des gens immigrés qui sont noyés, enfants. Donc imagine-toi les risques qu'ils prennent pour changer de vie. C'est vrai que nous, on peut changer de vie ici, sur ce continent, jusque maintenant. Et je ne sais pas, il y en a certains ici, moi j'en suis certain, dans notre église, qui ont pris des risques énormes. Ils ont quitté leur pays natal, ils sont arrivés ici, dans l'inconnu, ils ont peut-être dû batailler pour avoir un travail, pour avoir des papiers. Mais aujourd'hui, pour d'autres, ça continue. Et ça continue, et ça continue. Tu sais, moi je rigole aujourd'hui, parce qu'avant j'habitais dans la commune de Lubeck, et là il y avait le bourgmestre qui était Theo Frank. Theo Frank aujourd'hui c'est le ministre NVA pour les affaires étrangères. Moi quand tu entendais son discours, lui, les étrangers on n'en veut plus, c'est fini. Mais maintenant je l'entends, il va ouvrir des centres, il faut construire des centres, il faut en agrandir. Donc c'est vraiment un bouleversement énorme. Donc même lui, il se contredit à ce qu'il disait il y a 6 mois d'ici, ou 3 mois déjà. Même ça, aujourd'hui, quand tu vois que le contrôle, le politique comme il est, c'est parce que moi je pense que Dieu est en train de changer tous les gens. La parole dit, quand vous voyez que tout le monde est contre Israël, tout le monde est contre Israël, ou tous ceux qui se préparent contre Israël, attention, on est dans la fin des temps. Et tous ces gens qui sont en train de quitter ces pays-là, la Turquie, parce que la Turquie, elle en profite, elle lave son linge, elle règle ses comptes avec les Kurdes et tout, parce qu'ils vont, il y a des élections, comme ça, il n'en faut plus. Mais tous ces pays aujourd'hui,
où ce que les gens immigrent parce qu'ils veulent fuir. Ils veulent fuir quelque chose d'énorme qui va arriver. Et avant, moi j'ai vu l'autre jour un courrier d'un juif a mis sur Internet, un mail. Il dit, vous ne trouvez pas bizarre que tous ces musulmans arrivent en Europe? On n'en voit pas arriver dans les pays riches pétroliers, ils ne débarquent pas là. Pourtant il y a de l'argent, ils ne débarquent pas là. Donc ils veulent nous mettre en garde. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'ils disaient. Je pense que ce sont des gens pauvres qui ont tout perdu, qui sont peut-être déjà persécutés, parce que combien... Je sais que la présence ici aujourd'hui, ici en Belgique, je pense que pour porter l'évangile, c'est plus difficile, parce que les cœurs sont durs. Et que si tu portes l'évangile dans des pays pauvres, là comme ça, même dans les pays arabes, je pense que la terre est meilleure pour être semée. Parce que les gens ont envie d'un changement. Nous ici, tu sais, quand dans les paraboles, on dit il y a 4 types de terre, il y a des cailloux. Ici, c'est comme du béton, ça ne rentre pas. Ici, la parole que tu sèmes, ça ne rentre pas, c'est du béton. Et je pense que ici, le message que le Seigneur m'avait montré, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, moi, c'est parce que vous avez vu la Chine, donc la Chine, la crise monétaire chinoise. Mais ça ne suffit pas. Quand dans la Bible, on va peut-être le lire, ça va pour mieux comprendre. J'ai sauté un peu, je me laisse conduire. Donc, à un moment donné, on dit sortez de Babylone. La grande Babylone est tombée dans l'Apocalypse. Apocalypse 18, de 1 à 6. Apocalypse 18. Quelqu'un veut le lire ou je le lis ou... Donc Apocalypse 18, de 1 à 6. Je vais lire. Après cela, j'ai vu un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre ne sont-ils pas livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Puis j'ai entendu une autre voix venant du ciel se disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous aussi associer de ses péchés, et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez le comble, elle a payé, on donne lui le double. Le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé lui le double. Aujourd'hui, la Babylone, c'est quoi la Babylone? On pense toujours à la fameuse tour. La Babylone aujourd'hui, moi j'ai cherché un peu, la Babylone aujourd'hui, la grande, c'est une grande ville. On peut voir ça comme une ville fortifiée. Ça veut dire quelque chose avec une puissance militaire autour de soi, qui se protège, qui a des lois, que ça te plaise ou pas, c'est des lois ça. Aujourd'hui, qui entre nous n'est pas persécuté par des lois d'impôts, décide de ça? Le monde aujourd'hui, ce monde, les finances, politiques, l'immoralité sexuelle, on ne peut même plus, dans certaines régions déjà, enseigner la religion dans les écoles. On ne peut plus. C'est interdit. C'est interdit de porter notre reconnaissance. Donc la croix, par exemple, c'est interdit de porter une croix.
Dans un restaurant, dans un magasin, on ne peut plus afficher ses appartenances religieuses, quoi. Et ça, c'est l'immoralité qui est en train de s'installer. C'est finance, c'est tout, c'est le contrôle. Et aujourd'hui, on est persécuté. La semaine prochaine, donc, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez, tout est contrôlé. Vos impôts, on doit remplir des papiers d'impôts, mais avant ça, tout ça est déjà rempli. On veut tout, parce que vous savez, on doit même. Ils savent tout de vous, on sait tout de nous. Vous savez qu'on a un numéro national, on n'a peut-être pas encore la puce, mais on a tous un numéro national. Sans ce numéro national, tu n'es rien. Tu n'es plus rien ici. Et on doit faire attention, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, plus d'argent que tu gagnes ici, le matin, quand tu te lèves, il faut déjà payer tes factures, ça déborde. Mais aussi, le 1er septembre, je pense que c'est le 1er septembre, une nouvelle taxe sur les autoroutes. Pour les camions, ça veut dire que la bouteille d'eau va coûter plus cher pour son transport. Tout. On va commencer, j'ai entendu aussi qu'on va taxer les produits soi-disant mauvais pour la santé, le coca, les chips. Tout ceci, c'est uniquement pour nous obliger à certaines contraintes. Ça. On n'est pas libre, c'est la Babylone aujourd'hui. Nous les chrétiens, on doit oser dire on est différent. On doit montrer notre différence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de montrer sa différence. Sur un lieu de travail, mais on doit le faire. On doit le faire. On doit montrer qu'on est différent, qu'on est quelqu'un d'autre. Et moi, j'admire souvent les musulmans pour ça. Parce qu'eux n'ont pas peur de montrer qu'ils sont différents. Mais nous, le musulman, par contre, quand il fait le fait du ramadan, tu sais qu'il y a certaines entreprises, ils ont un coin où ils peuvent prier ou quoi, pour ne pas être dérangés. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est pour ça qu'on dit, tiens, c'est bizarre, eux, on les laisse faire, et nous, on nous empêche de tout faire. Si on peut, soi-disant, pas s'afficher ses convictions religieuses, moi, je me pose des questions. Hein. C'est pour tout le monde la même chose. On ne peut plus dire n'importe quoi. La grande Babylone, je ne pense pas que c'est l'Europe seule, c'est le monde. Il y a certains pays qui se battent encore. Les pays qui se battent aujourd'hui contre des immoralités. C'est vrai que je ne dis pas qu'il faut taper des pierres, comme dans l'Ancien Testament, ou de lapider des gens qui sont homosexuels. Quoi. Je dis non, il faut prier pour eux et il faut que le Seigneur les touche. Moi, je crois, et je crois, vous aussi, vous croyez au Saint-Esprit, que c'est possible. Mais moi, je connais des églises aujourd'hui qui disent oui, mais il faut des alternatives. Imaginons que le Saint-Esprit ne travaille pas. Alors, ils disent qu'il faut laisser des alternatives. Aujourd'hui, l'église protestante fonctionne comme ça. L'église. C'est pour ça que de moi, part à moi, jamais je dirais que je suis un protestant. Jamais. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre ça. Ils ne sont pas comme nous. On est. Tu sais, quand le Seigneur, quand l'apôtre Paul, vous voyez, parle des 7 lettres adressées aux églises, c'est de tout ça qu'il parle. De toutes ces églises qui ont tous des défauts à leur convenance. Ils ont tous leurs défauts. Et c'est malheureux parce que ça veut dire que sur les 7 églises, moi j'ai cherché à quelle église je pourrais appartenir. Mais c'est difficile parce qu'ils ont tous des défauts. Hein. C'est difficile. Mais on peut dire, je préfère un peu de celle-là et un peu. Mais aujourd'hui, toutes les églises, on lit. Je sais que c'est pour ça qu'on lit la Providence est différente. Moi, je sais que la Providence est différente. Mais toutes les autres églises, Saint-Esprit, les miracles, louer, il ne faut pas trop louer pour les voisins, le bruit, pas trop long, parce qu'après, il y a la match de télévision, il y a toutes des choses comme ça. Pour attirer des gens, on va installer du Wi-Fi, comme ça ils peuvent regarder les emails, ou il y a des églises, aujourd'hui comme ça. Et on doit rester différent. On doit rester humble et différent. Et c'est uniquement à travers de ça, mais c'est vrai que ce groupe, parce que les autres églises, ils se remplissent. Hein. Quand je vois les protestants, c'est normal, ils ont arrangé à leur convenance leur religion, et ils ont dit ça, on prend ça, non, ça c'est trop dur, ça on les écoutait, ça. Et c'est comme ça qu'ils gardent des fidèles dans leur église. Et c'est vrai que chez nous, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la parole de Dieu, il préférera aller dans une autre église où ce qu'on est peut-être, on regarde entre les mains plus facilement. C'est vrai qu'on ne doit pas juger.
Mais on ne doit pas oublier que le Seigneur nous jugera. Le Seigneur va nous juger, et très fortement d'ailleurs. On doit être différent, obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit parfois, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Il ne faut pas oublier que c'est à cause de désobéissance que l'humanité est tombée déjà. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont toujours ce problème. Le jugement de Dieu. Il faut être attentif. On va peut-être lire encore une fois dans l'Apocalypse 1:3. Au chapitre 1, le verset 3. Tout le monde là, les enfants sont attentifs, c'est bien ça. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles du prophète en gardant tout écrit. Le gouvernement est proche. C'est vrai que la parole de Dieu, tu sais, c'est bien d'écouter les prophètes, les pasteurs, mais il y a un danger aujourd'hui. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait déjà beaucoup de faux Christ. Il y a beaucoup de faux Christ. Ceux qui enseignent dans les églises, oui, mais donc, moi, je connais des églises où il y a des pasteurs homosexuels, ou des diacres sont tous, ça existe aujourd'hui. Mariés entre eux, ou mariés des homosexuels dans les églises. Moi, je suis certain que là, il y a un faux prophète ou un faux Christ qui enseigne. Ça, c'est sûr. Ça. Ce n'est pas biblique, ça. La parole dit qu'on doit changer de l'ancienne vie vers une nouvelle vie. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouvelle vie. Il n'y a rien. Ça, c'est déjà un signe, ça. Et aujourd'hui, certains disent, je me convertis, mais je ne veux rien changer. Moi, l'autre jour, parce que tu sais, le Seigneur te fait prendre l'autre fois, samedi passé, j'avais promis d'aller visiter une famille, quelqu'un, et je ne sais pas ce qui m'arrive. Vers midi, j'ai un coup de pompe. C'est vrai, hein? J'ai dû aller dormir. J'ai dormi jusqu'à 7 h du soir, 7-8 h du soir. Et puis vers 10 h, il y a quelqu'un qui me téléphone, 10 11 h. Est-ce que je peux venir chez toi? C'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais j'ai déjà parlé. Il m'a dit, écoute, il avait un grave problème. Lui a eu un grave problème, son frère a eu un grave problème, son frère avait violé quelqu'un. Et il me dit, j'avais deux choix. Mais à cette heure-ci, il me dit d'aller chez le curé, ou il m'appelle, dans le village, il m'appelle l'homme de la Bible. Alors j'ai préféré l'homme de la Bible. Il m'a téléphoné, il me dit, oui, il me dit, je voudrais changer. Mais il y a une chose que je voudrais. J'ai dit, mais est-ce que tu veux vraiment changer? Enfin, mais il y a une chose que je ne voudrais pas trop changer. Mais je connaissais son problème. Hein. C'est que je peux toucher, quand tu vas toucher, fumer des joints, fumer la drogue. Moi, je ne peux pas le condamner. Mais j'ai dit, comment veux-tu que Dieu te visite si tu vois des éléphants roses, vous savez? Si tu te fumes un joint. Vous savez que peut-être qu'il a dit difficile là. Je lui ai dit, si tu veux changer vraiment, tu dis, Seigneur, change-moi peu à peu. Parce que vous savez que ça peut être brusque, ça peut être délicat. Quoi. Et finalement, parce qu'il avait peur, il a toujours eu peur quand j'ai prié pour lui. C'est très vrai, il a toujours peur que. Il a permis que j'ai prié pour lui. Mais il me dit oui, alors que ça soit sans souffrance, parce qu'il a peur il est accro à ça. Et pour vous dire comment Dieu peut parler à d'autres gens, donc ils ont envie de changer, mais ils ne veulent pas se défaire de cette vieille homme. Il y en a beaucoup. Hein. Combien de notre Église qui sont venus au baptême, ils n'ont pas revêti le vieil homme. Ils l'ont laissé tomber, ils l'ont mis dans l'armoire, ils n'ont pas jeté, ils l'ont mis dans l'armoire comme une salopette, une pente là comme ça. Et puis quand ils avaient envie de ressortir un peu dans leur ancienne vie, ça veut dire que c'est un peu comme l'histoire de l'autre, hein, la faute de l'autre. Ils avaient aussi changé de vie. Ils avaient troqué leur temps contre
une maison déjà. Ils avaient appris des habitudes de vivre là. Et la femme de l'autre, elle a dit, c'est quand même pas vrai, je dois retourner vivre dans des tentes ou dans une grotte. Et elle regrettait sa maison. C'est ça qu'elle a regardé en arrière. Mais aujourd'hui, combien ont fait de pas, ils n'ont pas vu. Ils ont fait un pas, un petit pas. Un pas en avant, allez, 2 pas en avant, un pas en arrière. Et ils se disent, ce nouveau homme, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup qui arrive, il n'y a pas de miracle. Et ça, c'est parce qu'ils ne sont pas fait le grand pas. On doit pouvoir dire, j'ai changé de vie, et c'est là que le Seigneur va te travailler. Mais si tu es, le Seigneur dit, moi j'aurais prié pour ces actions dans ce sens-là, si tu as un cœur avec des portes fermées, et que tu n'ouvres pas toutes les portes que tu fermes à clé, à double tour, Seigneur, tu peux me visiter, mais là c'est secret, là c'est secret, là c'est fermé, ça ne va pas ça. Le Seigneur, tu dois lui donner la carte blanche de visiter tout ton cœur, de scanner ton corps, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer. On ne peut pas sentir la différence ni la transformation. Mais ici, le Seigneur nous fait comprendre, on doit méditer, on doit être différent. Donc, au verset 3 ici, on doit écouter, on doit faire attention, analyser. Parce que c'est vrai que quand on marche suivant la volonté de Dieu, on peut analyser. Si je raconterai des erreurs, si c'est la chair qui parle, si c'est l'esprit qui parle, on peut faire analyser le bien et le mal. On peut, le Saint-Esprit peut te dire, méfie-toi de ça ou cette information. Et même à ce moment-là, le Seigneur aussi peut te donner des visions, des songes, parce que tous, on est appelés à recevoir des visions, des songes, tous. C'est vrai que, quand moi ça m'est arrivé au début, j'ai dit, j'ai fait des rêves ou des cauchemars. Non, le Seigneur va nous montrer son plan qui va arriver. Et tous, on est tous appelés, on est tous disciples. D'un côté, on peut, certains vont presque tous être prophètes, on va tous prophétiser, mais tous être prophètes, parce que le Seigneur va montrer son plan. La semaine passée, moi j'ai entendu deux fois tu sais, quand on priait, donc vendredi passé, on n'était pas beaucoup. Et j'ai dit, tiens, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui sonne le chauffeur. J'ai dit, c'est une trompette. Mais c'est vrai qu'entre la trompette, aujourd'hui, on confond les trompettes du jugement et les trompettes de l'Ancien Testament, qui étaient pour avertir ou pour... Tu sais, dans le temps, il y avait des sentinelles. Et les sentinelles qui sonnaient une trompette. Nous, les disciples, on devrait tous avoir une trompette comme ça. Tous. Parce que ça, c'est pour avertir un danger, quelque chose va arriver. Et bien, c'est cette trompette-là que j'ai entendue. Mais je me dis, c'est bizarre ça. Et je n'ai pas réalisé tout de suite, mais je me suis détourné, mais non, il y avait à peine, on n'était pas si nombreux. Et dimanche, pendant qu'on priait, ou quand j'étais ici devant, la même chose. Je me suis détourné, je savais que dans le temps, il y avait quelqu'un qui venait avec un chauffard, mais non. Et c'est bizarre. Après, j'ai analysé ça au milieu de la semaine, je me suis dit, et je commence à noter les dates, parce que c'est important ça. Tu sais que ça est sonné régulièrement, mais souvent on fait la sourde oreille. On n'entend pas ou on est trop préoccupé. Moi j'ai cherché un peu, tu sais que moi je sais qu'aujourd'hui, en 2008, le Seigneur a fait connaître certaines choses. En 2012, je sais qu'il m'a parlé pour 2017, mais on doit prendre attention. Tu sais, la parole de Dieu, Dieu nous avertit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Quoi? Il y a Dieu qui le sait. Et si on est attentif, le Seigneur va nous montrer quoi? Le 28 est une journée importante. Le 14 septembre aussi, le 28 septembre aussi. Ce n'est pas le jugement de Dieu, parce que ça c'est bien plus tard. C'est que nous, on sait tous, allez, aujourd'hui, j'ai recherché ça un peu. Ça m'a donné le plaisir un peu de rechercher. On va tous passer par les turbulences, ça c'est sûr. Dire non, l'Église sera enlevée avant, ça c'est mensonge. Mensonge. C'est vrai qu'on doit voir l'Antichrist, mais avant de voir l'Antichrist qui va se mettre là-bas en place, il va se passer des choses. Hein. Il va y avoir des guerres, il va y avoir
Et c'est vrai qu'on doit être préparé, pas découragé. Même si demain, moi le Seigneur m'a montré ça, même si demain, que tu ne sais plus aller chercher de l'argent à la banque parce qu'il n'y a plus d'argent, la Babylone est tombée, la crise est tombée. C'est ça la Babylone qui tombe, c'est la puissance qui règne sur cette terre aujourd'hui. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui prie souvent le Notre Père, mais avec mes mots à moi. Je proclame souvent le règne de Dieu dans ma maison, donc le royaume de Dieu vient dans ma maison, dans ma vie. Parce que ici, si on prie et on demande que le règne de Dieu soit ici, il y est. Mais si tu vas dans la rue, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Non. Le siècle avant, l'ancienne vie, c'était dominé par Satan. C'est lui qui avait le contrôle, il te laissait tranquille. Dans le nouveau siècle messianique, comme on appelle ça c'est le royaume de Dieu. Ça c'est le règne, donc ça c'est Jésus qui est sur son trône. Mais entre les deux, tu es dans un new man's land, je ne sais pas comment on dit ça en français, moi. Ça appartient à personne, tu as le Saint-Esprit, mais si tu fais la sourde oreille au Saint-Esprit, tu marches souvent à côté de Satan, sans que tu le saches. Ici, c'est ça, sur cette terre, dans ce monde, et d'ailleurs la parole le dit, dans les 7 signes, qu'est-ce qu'il y a ici qui règne? Des démons, de l'immoralité. C'est Satan qui domine. Hein. C'est le royaume de Satan et c'est cette terre. Hein. Nous, on travaille dans le royaume. Allez, on est en train de se battre dans le royaume de Satan. Et c'est ça que c'est vrai aujourd'hui, nous, chrétiens, quand on parle de jeunes, tout de suite, comme moi je dis ça, ma femme elle a déjà peur, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que nous, les chrétiens, quand on proclame un jeûne, Satan n'est pas content. Quand les musulmans disent c'est 40 jours de Ramadan, il ne se passe rien, ils sont tranquilles, parce qu'eux ne dérangent pas le plan de Satan. Nous, on est persécutés à chaque fois, ça c'est sûr. Ça. Même si tu fais qu'un demi-jour de jeûne, ne tracasse pas, il se présente à ta porte. Et ça, c'est la différence. Parce que souvent, on se dit, tiens, regarde, c'est vrai qu'on pourrait croire, ça regarde, ils arrivent à jeûner 40 jours, là, comment ils font, quoi. Mais ils ne sont pas persécutés. Quoi. Donc le Satan ne vient pas les distraire. Souvent, moi, j'ai appris une chose, si Satan se manifeste dans ta vie, parce que tu fais quelque chose dans le royaume de Dieu, ou pour Dieu, ça veut dire que tu as pris la bonne direction. Si Satan, parce que tu te trompes de chemin, il te laisse faire, ça veut dire, vas-y, laisse-le, il se perd, il se laisse-le. Et c'est ça qui se passe. C'est ce qui se passe avec les musulmans aujourd'hui. Les musulmans aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'attaque, ils n'ont rien. Et c'est vrai que c'est des religieux, beaucoup sont religieux. Beaucoup de juifs sont religieux aussi. Moi, ce qui me choque, c'est souvent les musulmans ont commencé, comme beaucoup d'autres religions, à dire, oui, mais l'imam ne va pas voir que je fume, à moins que l'imam parfois fume lui-même. Je connais des rabbins qui fument. Hein. Je ne devrais pas non plus. C'est des gens d'exemple. Aujourd'hui, nous, on doit être des gens d'exemple. Et c'est vrai que même si j'ai quelqu'un qui fume, tu peux prier pour lui. La parole dit, ce n'est pas interdit. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas nécessaire. Et il faut se mettre dans la tête aussi, si demain, et je pense que c'est, tu sais, parfois Dieu nous a mis un peu de côté, on a mis beaucoup de choses qu'on a laissé tomber. Mais si demain tu n'as plus d'argent pour acheter des cigarettes, si tu ne sais plus chercher de l'argent, tu vas grimper au mur, hein, parce que pour tes cigarettes, tu es prêt à aller tuer quelqu'un si tu es tellement drogué à ça. Et tu peux parfois aider une famille. Moi, ça m'a choqué, ça, quelquefois. Quand tu m'occupes du ministère des Bons Samaritains, tu sais, de l'argent, il en faut. Mais il ne faut pas donner d'argent aux pauvres, hein, parce que c'est dangereux, ça. Parce que tu as des pauvres. Moi, j'achète de la nourriture, des trucs comme ça. Sur la première liste des commissions cigarettes, ou une bouteille de whisky ou de compagnie. Et c'est dangereux. Actuellement, c'est comme ça. Moi, j'étais surpris des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de salaire, ils font leur calcul, ils ne disent pas sandwich, cigarettes. Tous les jours des cigarettes, quoi. Et c'est vrai que ça me choque un peu. C'est vrai que c'est facile à dire, moi je ne fume pas. Mais les priorités de la vie, où est-ce qu'ils sont mis ça? Et si la cigarette est si mauvaise pour la santé, pourquoi on ne l'a pas interdit? Vous savez que depuis aujourd'hui, non, depuis le 1er septembre, hein, donc ça a été voté hier, la commune de Hart,
à voter quand il y a comment on dit ça, le smoke alarm. On ne peut plus allumer le chauffage, parce que ça pollue. Mais tous ces cigarettes, on ne peut pas ça. On pourrait les interdire aussi. Quoi. Moi, ça m'a, j'ai dit avec quoi ils sont occupés. Quoi. Et c'est vrai, il y a des, comment on dit ça, des cases, on dit ça, en flamand, c'est casse-route, mais je ne sais pas comment dire en français. Donc une amende, une amende, 50 euros, 150 euros, c'est allumer ton chauffage les jours où il y a eu smoke alarm. Donc, moi, pour mon chauffage, j'ai de l'autre chose. Autrement, je ne sais pas me laver, moi. Mais... qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ça? La commune de Hart, ça a été voté au communal. Donc, c'est une loi qui existe. Mais toutes ces voitures qui polluent, toutes les cigarettes qui polluent devant les. Tu sais, moi, il y a quelques jours, j'étais malade, j'ai dit, je vais aller à la mer prendre un bol d'air, ça va me faire du bien. Ben, si tu marches là, j'ai dit, je vais marcher sur la digue. Ben, sur la digue, c'est pas bon air. Devant tous les cafés, parce que maintenant, ils ne peuvent plus fumer à l'intérieur, ils fument dehors. Mais tu avales toute leur cigarette devant, dans la rue. Et c'est vrai que ça, on permet ça. Et c'est parce que c'est de l'argent. Ça, c'est la Babylone. Ça. Et c'est vrai que plus de pauvreté qu'il y a, plus que ça se vend des cigarettes. Et plus cher que ça devient. Parce que plus cher, ça continue encore. Aujourd'hui, tu sais qu'il faut 7 euros pour un paquet maintenant. 7 euros de 10 euros. 7 euros. Allez, j'ai vu qu'ils vont, parce que moi je ne savais pas ça. Quand tu passes de la frontière, la Panne, donc la Panne vers la France, là, ma femme dit, tiens, il y a des magasins américains, là. Magasin, donc peut-être penser à acheter de moi je dis, la petite dormeuse, je reste. Et c'est vrai que le nom que j'avais fait, comment on dit ça en anglais? Et c'était tabac shop, quelque chose comme ça, on pensait que c'était un magasin, mais c'est en américain. Que du tabac. Là, le magasin, il sortait avec des tonneaux, là, des petits tonneaux, carrément, j'avais jamais vu ça. Pour te dire, et noir de montre, moi je pensais que c'était. C'est parfois il y a des magasins anglais comme ça. Non, c'était tout du tabac. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont tellement accros qu'il y a des gens qui préfèrent de manger leur cigarette que d'aller acheter un morceau de viande. Vraiment, aujourd'hui c'est comme ça. Et c'est vrai que dans nos frères, il y en a. C'est vrai qu'on ne doit pas les montrer du doigt. Parce que c'est une drogue. Hein. C'est la même chose que le gars qui était venu chez moi qui a dit je voudrais fumer un joint. Quoi. Je ne voudrais pas arrêter de ça, c'est la même chose. Et comme ça coûte cher, parce que de la bombe ça coûte cher, il le mélange avec du tabac qui m'a dit. Mais aujourd'hui, les gens sont vraiment accros à ces choses-là. Et ils sont liés à ça. Et c'est vrai qu'il faut essayer de briser ces chaînes, parce que c'est vrai qu'on a besoin de briser les chaînes. Je pense que je vais aller vers quelque chose de fin. C'est vrai que celui qui n'y croit pas, il y a d'autres versets. Hein. Mais on a un Corinthiens 1, donc le premier livre de Corinthiens, la première lettre, chapitre 15. On va avec ça, il va terminer, je pense. Autrement, on pourra aller faire avec ça, non? C'est pas qu'il y avait une surprise. C'est vrai qu'il y a des doutes. Hein. Je me suis amusé à chercher un peu sur la fin de temps. Il y a 3 modules comme ça. Et de toute façon, l'un ou l'autre, souffrir, on fera un peu. Certains disent on ne souffrira pas, l'autre un peu. Souffrir, on va souffrir. Et celui qui dit moi je ne souffre pas, je pense que c'est un menteur aujourd'hui. On doit souffrir. Ça nous fait partir de. Moi, je vais le lire. C'est le rappel de l'évangile, la résurrection. Je commencerai le 50. Je commencerai déjà au 50. Ce que je veux dire, frères et sœurs, ce que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu.
ce qui est corruptible n'héritera pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est drôle, ça, hein? Nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront, incorruptibles en nous, nous serons transformés. C'est vrai que aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de gens un dimanche, une église. Non, imaginons que le Seigneur vient chercher sa récolte. Parce que moi, l'enlèvement de l'église, c'est une récolte. Il vient chercher ses ouvriers, ses fidèles. Imaginons que, parce que ce serait malheureux de dire qu'ils viendraient en semaine, parce que c'est vrai que les églises sont difficiles aujourd'hui. Donc c'est peut-être mieux d'imaginer qu'ils viendront un jour de la Pentecôte. Il y a plus de monde dans l'église. Mais beaucoup vont rester ici. Beaucoup ne vont pas partir. Parce qu'ils ne se sont pas détachés du monde. Ils n'ont pas montré la différence. Et c'est vrai que parfois, je pense que c'est ça l'épreuve le plus dur, c'est d'avoir immigré vers une autre vie, comme ces immigrants qui ont traversé. Nous, on a immigré, même moi, j'ai immigré. Quand j'ai quitté mon ancienne vie pour devenir quelqu'un en Christ, j'ai immigré. Mais parfois, le confort de l'immigration fait que on trouve un beau boulot, je ne veux pas la lâcher, je veux, les boulots, ça paye bien, je veux partir en vacances, je veux ci, je veux ça. Moi aussi, je suis parti en vacances. Mais je vais vous dire assez clair, je me suis surpris hier. Hier, c'est vrai que je suis quelqu'un qui prie souvent, mais à prier, à prier. Et j'ai remarqué que même moi, pendant les vacances, tu sais, je prie, mais on prie moins. Ou on se prosterne moins, ou on se prosterne parfois pas. Et c'est important. Hier, ça m'a fait du bien, ça, de préparer ce message pour moi. Parce que même moi, j'ai réalisé que hier, je me suis isolé dans la chambre et je me dis, Seigneur, c'est vrai qu'il y a longtemps que je n'avais plus mis de côté comme ça. Je m'étais mis tout seul dans ma chambre avec mes louanges. Et on a tous besoin de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu rentres, tu es fatigué du boulot, puis tu es curieux. Avec ces Babylones, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes toujours en parler, le météo, tu es intéressé aux nouvelles parce que c'est quand même important. De toute façon, on ne nous dit pas la vérité, parce que moi j'étais curieux, quelqu'un d'Israël m'avait dit qu'il y avait un tremblement de terre en Israël, on n'a même pas passé à la télé, on n'a même pas montré. Mais j'ai dit c'est quand même fort ça. Donc même à la télévision, on nous fait croire n'importe quoi, ce qu'on a envie de dire. Et parfois, il y avait plus de choses occupées qui étaient mieux, mais on ne va pas raconter la totalité, on ne doit pas savoir. C'est vrai que peut-être qu'ils ont peur qu'on s'intéresse trop, parce qu'Israël, ça reste quand même l'horloge du monde. On doit avoir les yeux dessus, parce que c'est de là que, pour moi, elle a déjà commencé la Troisième Guerre mondiale. Quand tu vois que la Turquie fait la guerre, la Turquie c'est comme l'Europe, non? Ça veut dire que l'Europe est en guerre. Et aujourd'hui, l'ami européen, américain est venu bombarder, avec hier je pense, non, hier, il a été bombardé aussi. Donc c'est la poudre, allez, comment on dit ça, donc le boulet de canon, la mèche est allumée, quoi. Il ne faut pas grand-chose. De toute façon, nous, on ne doit pas s'inquiéter. On doit rester fidèle. On ne va pas mourir, hein. On va souffrir un peu, mais le Seigneur nous garde. On va peut-être perdre notre travail, parce qu'il y a la guerre, ou je ne sais pas quoi. Le Seigneur m'avait montré, j'avais déjà dit ça quelques-uns, que je ne comprenais pas. Je ne partais plus travailler, il n'y avait plus d'argent sans travailler. Pas d'électricité, hein. Pas d'essence, pas de gaz. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il fallait cacher la nourriture parce que les gens du monde, ils venaient voler. La nuit, on fermait tout, on mettait des gardes, des gardes qui veillaient avec des. On a même vu que dans le voisinage, on avait fabriqué des lances, hein, avec des pointes, hein, pour protéger notre nourriture, les pommes de terre, tout, quoi. Les chèvres pour le lait. Parce que toutes les vaches avaient déjà été mangées, volées, quoi. Il n'y avait plus une vache à manger, et tout était parti. Et
Tu sais, le Seigneur, c'est vrai que l'argent, nous, on est mis de côté. On va peut-être souffrir, on doit se... C'est pour ça qu'on doit rester, les chrétiens doivent rester unis. Et les gens du monde, ils vont essayer de nous voler. Et ça m'est souvenu, ça. Tu sais, quand tu lis en profondeur le livre de Noé, ça s'est passé comme ça aussi. Il a dû s'enfermer parce qu'ils avaient faim après les animaux que lui avait dans le parcours. Il voulait avoir les animaux pour manger. Que lui ne mangeait pas de la viande, mais eux avaient tout mangé. Tu sais que si Dieu a voulu tuer toute cette nation, tout ce peuple, c'est parce qu'ils étaient devenus carnivores. Il manquait de nourriture. Tu sais qu'ils ont mangé des enfants, hein, juste avant d'être tués dans le déluge. Ils mangeaient des enfants parce qu'ils préféraient de manger leurs propres enfants que de mourir de faim. Après, c'est pour ça que Dieu a agi durement. Mais je pense que le Seigneur dit, il agirait de la même sorte, plus ou moins, mais plus avec des eaux. Et je pense qu'une même époque est en train de se réaliser. Donc des gens assoiffés après les intérêts des autres, l'argent des autres, ou les biens des autres. Donc, ce que nous on a, même si on ne doit pas s'accrocher aux choses de ce monde, on doit quand même le protéger, on doit se battre pour garder, pour ne pas que l'ennemi attrape nos affaires. Et celui qui a toujours des doutes, dans le livre, par exemple, de l'Apocalypse, du 7 par exemple, 7, 13, 14, là on parle clairement, quand la vision est qui sont, quand il pose la question, qui sont ceux-là qui sont pleins de sang? Pas ceux-là, ce sont les saints qui ont passé par les tribulations. Donc, certains ont été battus, combattus. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont décapités dans l'IS, c'est vrai que ça fait déjà une partie. Et on a de la chance que le monde européen est tellement fort armé qu'il n'y a pas ça qui vient ici. Si on serait un pays, par exemple, comme dans certains continents, parce que tu sais que quand je vois la Turquie qui fait la guerre comme ça, c'est vrai qu'elle défend ses intérêts, mais il ne faut pas oublier que la Turquie, moi j'ai vu ça. Avant, il y a eu un grand royaume, là, ottoman. Il y a eu un grand royaume qui ont toujours fort défendu leurs intérêts. Quoi. Et c'est devenu qu'ils sont devenus des Occidentaux. Ça, c'est la frontière. Ça, c'est comment on dit ça, un barrage. Ça fait barrage pour nous protéger. Mais notre Babylone, nous, c'est l'argent, le travail, le confort, et ça va tomber, ça. Ça veut dire qu'il faut se préparer à vivre avec peut-être moins de nos habitudes, peut-être moins partir en vacances. Tu sais, tous, je pense qu'on a pris goût à certaines choses, tous, à la vie, à la facilité. Ça tombe, il y a des avions, on part, maintenant pour se faire. Oui, moi, j'ai jamais compris comment on sait faire un ticket d'avion pour des 30 euros, ou des 50 euros, allez, c'est immoral. Quoi. Ça, c'est pour inciter les gens à voyager. Parce que quand tu vois, c'est pas logique. L'avion coûte, l'achat de l'avion, la fabrication, le personnel, le kérosène, et ils arrivent à faire des tickets presque gratos. Ils te donnent, quoi. Et c'est parce qu'ils veulent aussi, ils veulent pas que tu t'éloignes de ce confort. Tu dois manger de ce confort. On te l'amène sur un plateau en argent. C'est presque gratuit. Vas-y, prends. Et on doit faire attention de ça. Ce sont des choses, même nous, même moi, c'est attirant. Ce sont des pièges. Tu peux tomber dans l'envie de compter l'année prochaine. Et c'est comme ça que tu mets Dieu de côté. Parce que c'est vrai que toutes ces occupations, c'est pour s'éloigner du royaume de Dieu. Ce n'est que dans ce but-là. Comme ça, on a difficile à faire un choix. Combien de gens aujourd'hui, allez, tu peux partir en vacances. Moi, je ne dis pas que tu ne peux pas partir en vacances. Et combien de gens partent pas en vacances, mais ils ont mis l'église fermée en vacances. Aussi bien, certaines églises sont fermées, mais les gens même, les fidèles même, ils ont mis Dieu au bout de leur vie, quoi. C'est fermé aujourd'hui, Seigneur, c'est privé, tu ne rentres pas aujourd'hui. Tout est fermé, les salles sont fermées. Mon cœur, le calme est dessus, tu ne rentres pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent comme ça. Allez, vivent ça comme ça. Et je pense que c'est l'habitude, les habitudes qui s'installent, et après, l'après-vacances, il faut retourner à ses habitudes, et c'est difficile. Je pense qu'on peut prier.
un message à l'île. C'est bizarre que le Seigneur m'a. Mais c'est vrai que la trompette, c'est. J'ai noté les dates, les heures même aussi, parce que je pense que c'est important de prendre à noter ça. C'est un signal. Le Seigneur, dans toute la Bible, quand on parle de trompette ou quoi, donc dans le livre de Jérémie, on trouve ça plusieurs fois. Donc c'est une alerte, soyez alerte à quelque chose. C'est veiller, on n'a pas vous endormir. C'est aussi une façon de le Seigneur, allez, secoue-toi un peu. L'Église a besoin d'être secouée. Moi, au début, j'ai dit, c'est quelle trompette. Vous savez qu'on on parle beaucoup des trompettes. Non, ce ne sont pas ces trompettes-là. C'est un signal d'être vigilant, de ne pas s'endormir. Réveille-toi. Mais je pense que toute l'Église doit être secouée. Tu sais qu'avant, dans l'Ancien Testament, à chaque début de réunion, pour assembler la réunion, on donnait une trompette. Et je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que l'Église catholique a pris cette habitude avec les cloches pour ça. Donc de sonner la cloche pour dire la réunion va commencer. Nous, combien d'entre nous, c'est vrai qu'on devrait peut-être sonner tous une fois, combien d'entre nous n'arrivent pas vachement en retard, hein, parce que il faudrait peut-être remettre ça, sonner, pour que les gens arrivent, parce que tu sais, tu peux venir à la fin à la parole, écouter la parole, mais le plus important, c'est la louange. Voilà. Parce que tu sais, la parole, on peut partager ça à tout moment, mais le louange en groupe, quand on est ensemble, la louange, si notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, parce qu'il aime être loué, notre Dieu aime être loué. Si Dieu a donné tellement d'importance à tous ces instruments, avec des détails, etc. Donc ça veut dire que le Seigneur, quand tu regardes les psaumes, le Seigneur aime être loué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai remarqué à dernier moment aussi, c'est vrai que même notre groupe de louange commence en retard, hein, parfois. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais je pense qu'on ne peut pas couper dans le temps de notre louange, parce que là, ça va ressembler aux églises pas loin, quoi. Donc, c'est 45 minutes parole et louange. C'est peut-être 10 minutes de louange. Si on commence en retard, on ne fera pas la louange, quoi. Il y a aujourd'hui des églises qui ne font pas la louange. Et c'est vrai qu'on doit se... Allez, il faut savoir souffler ça. Il faudrait des courageux qui sonnent l'alerte pour réveiller l'Église et qui soient à l'heure. Et je pense qu'on doit revenir aussi à la discipline. Je ne pense pas. Dieu m'a montré que la révélation de tout ce qui va se passer, c'est à travers les 7 fêtes de Dieu. Si nous, on ne fête pas les fêtes de Dieu, on est comme des aveugles dans son monde. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas les fêtes de Dieu. On ne les fête pas. On fête plus facilement les fêtes païennes ou instaurées par les catholiques, plus facilement. Mais les fêtes du Seigneur, les vraies fêtes du Seigneur, on ne les fait pas. Amen. Si, Seigneur. La prochaine fête, c'est le 14 février et le 28 février. Et en plus de ça, ces fêtes qui tombent en même temps qu'un signe du ciel, donc les lunes, les éclipses lunaires, ça veut dire que c'est encore plus, ça devrait nous attirer encore plus notre attention. Ce qui va arriver. Voilà. On peut peut-être prier ensemble et on va là-bas tout de suite. C'est pas que